Hop là. Donc voilà, donc la formation, les formations, c'est donc la réussite assurée, je disais. Donc j'ai relevé 5 points très importants de pourquoi les formations et pourquoi y être. Donc en premier, je disais, c'est le résultat, les résultats, apprendre les formules du succès, prendre de grandes décisions. Tout ça, ça se passe aux événements. Voilà, le 90 jours challenge, ben, boum, je me suis pas levé un matin, je me suis dit, vas-y, go. Non, je sors d'une formation déterminée. Allez, go, on part sur 90 jours à fond. Donc voilà, résultat. En deuxième, j'ai mis rester plugué. Donc, si tu restes près du feu, tu ne t'éteindras jamais. Donc, never quit. Donc, ne jamais abandonner. Donc, c'est logique, en fait. Si tu viens sur les Zooms du dimanche, si tu fais des Zooms équipe, si on fait des Zooms ensemble, si tu viens en formation, voilà, tu restes près du feu. Donc, le feu ne s'éteint pas. Donc, c'est ça l'importance. Et il y a le feu le plus fort de tout secret, c'est les formations. Donc, restez plugué. En numéro 3, c'est la croyance, parce qu'en fait, si vous voulez, indirectement, notre objectif à tous, c'est que notre croyance est grandie. Parce que au plus la croyance est grandie, au plus on devient meilleur, au plus on devient convaincant, au plus on devient efficace, voilà, sans faire attention, mais c'est le cas en fait. Voilà. Tu prends du recul, tu regardes et tu te dis, bah, c'est vrai en fait, il faut juste élever notre niveau de croyance, et tout ça, ça se passe en formation. Donc témoignages, vision, nouveautés, rencontres avec les top leaders. Je pourrais rajouter plein de choses, hein, rencontre avec le PDG, rencontre avec le corporate, enfin voilà, rencontre, pardon. Donc, c'est vraiment tout un ensemble en fait qui fait que ta croyance, elle augmente fois 10 000. Et donc, surtout pour un nouveau qui n'a pas encore fait de formation, c'est là où ta vie change. Moi, je prends toujours mon exemple. Après 2 mois d'inscription dans le MLM, j'ai fait ma première formation. Je suis rentré dans la salle, il m'a fallu 10 minutes pour comprendre. Et tu vois, j'ai vu un mec sur scène, il avait 65 ans, il y avait des flammes qui sortaient de partout, il était déterminé, il mettait le feu à 8 heures le matin le premier jour. Toi, tu es là, ça fait 2 mois que tu fais du MLM, tu te dis, mais attends, c'est plus grand que ce que je croyais. Et au final, la croyance, elle a été incroyable juste après ça. Après, en numéro 4, c'est la communauté, parce que forcément, ben, on se rencontre tous, on passe du bon temps, on fait des rencontres. Aujourd'hui, j'ai des amis dans tous les pays, on a fait des photos tous ensemble, c'est des gros moments. Et même nous, entre Français, on se voit, on passe du temps ensemble, on mange ensemble. Pour certains, on prend un appartement ensemble. Donc voilà, c'est des fous rires, c'est des rencontres. C'est ça aussi, c'est l'aspect communauté qu'il y a dans la société qu'on veut mettre en avant aussi. C'est que voilà, on partage tous les mêmes objectifs, la même vision. Et c'est ça qui est beau. Et en numéro 5, je dirais la rétention. Parce que plus il y a de monde présent aux événements, plus il y aura de personnes all-in, hein, tout simplement. Donc, la rétention, c'est le fait d'avoir des personnes qui sont encore avec nous pour passer à l'action. Ben voilà, si on est deux à aller en formation, ben on sera deux à passer à l'action en rentrant. Ou peut-être un troisième qui sera pas venu, mais qui se dira, bon, allez, je passe un peu à l'action et 2 semaines après, on le verra plus. Alors que, ben voilà, si on est 70 à l'événement, les 70 en sortent de l'événement, on est chaud bouillant, quoi. On est déterminé, on est 70 à passer à l'action. Donc l'impact, elle est totalement différente, surtout que l'énergie est différente. Donc forcément, derrière, il y a un taux de rétention qui est intéressant parce que tu as beaucoup de monde qui passe à l'action, tu as beaucoup de monde qui a du résultat, il y a beaucoup de nouveaux qui entrent dans l'équipe, et forcément, c'est comme ça que le momentum se crée en sortant d'événements. Donc forcément, il faut ramener du monde. Alors, les formations, que dois-je comprendre? Ben, en fait, les événements, concrètement, c'est ta rémunération. Voilà, il faut que tu y ailles, il faut que tu ramènes tout le monde. Concrètement, c'est ça en fait. Les événements, c'est ta rémunération et tu vas savoir comment passer ton prochain rang au prochain événement. Et aucun chrono royal n'a réussi sans aller en formation. Ça, je pense que j'ai rien à vous apprendre, même pour les nouveaux. Voilà. Aucun chrono royal, aucun gros rang atteint dans la société a réussi sans aller en formation. Ça n'existe pas. Tout le monde va en formation. Tu verras pas un royal plus ne pas aller en formation. Ça n'existe pas. Donc voilà. Et il y a plusieurs phrases du type bah, ceux qui amènent le plus de monde aux événements deviendront toujours les plus grands leaders. C'est logique. Tes équipes t'écoutent à 30%, les leaders à 100%. Là, il y a quelque chose d'intéressant à comprendre là-dedans. C'est que tu peux donner les meilleurs conseils que tu veux à ton équipe va t'écouter en 30%. Et même si les leaders sur scène peuvent dire la même chose que toi, parce que forcément, tu as été coachable envers eux, mais ils peuvent dire la même chose que toi, bah, ton équipe va les écouter eux, parce que c'est autre. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand on fait un closing à trois. Votre famille vous écoute pas. Il y a cette relation de confiance, les yeux fermés, mais elle vous écoute pas. Donc, il faut un expert, un troisième, la troisième personne qui va closer le rendez-vous. Et là, c'est le même principe, c'est que ton équipe t'écoute à 30%, les leaders à 100%. Les top promoteurs deviennent toujours les top income earners. Alors, qu'est-ce qu'un top promoteur? Un top promoteur, c'est quelqu'un qui ramène un certain nombre de personnes à un événement en fonction du rang qu'il a. Donc, si tu es bronze, tu ramènes 5 personnes, tu es royal, tu ramènes 10. Enfin, voilà, je vous donne des chiffres un peu aléatoires, mais vous avez compris.
Donc, on va mettre un challenge en place d'ailleurs pour la Hongrie, pour le prochain événement. Donc, on va encore voilà, préparer des choses par rapport à ça, je vous tiendrai au courant. Mais du coup, il y aura des challenges top promoteurs et les top promoteurs deviennent toujours les top income earners, donc les gens qui gagnent le plus, forcément, parce que plus tu amènes du monde, encore une fois, plus tu as de gens qui ont la vision et qui passent à l'action derrière. Deviens un maître en closing et en promotion et tu deviendras millionnaire. Donc, je pense que j'ai pas grand-chose à ajouter sur cette phrase. Les formations, c'est vraiment la base et c'est là-bas que tout s'apprend. Alors, il y a plusieurs étapes à suivre concrètement pour faire les choses bien. Donc, en premier, c'est déjà de booker ta place en premier ou en première. Donc, voilà, tu peux pas dire à quelqu'un de faire quelque chose si toi-même tu ne l'as pas fait. Ça, c'est pareil. Comme je dis toujours, ton équipe ne fait pas ce que tu dis, ton équipe fait ce que tu fais. Donc, première étape, il faut prendre soi-même sa place. Donc, pour la Hongrie. En deuxième, c'est de promouvoir en 1 à 1, dans l'idéal en face à face. Donc 1 à 1, c'est-à-dire que là, je fais une promotion générale des formations ce soir, même si principalement c'est l'importance des formations en plus de la promotion du prochain événement, mais il n'y a rien de plus impactant que du one-to-one, parce que tu vas pouvoir expliquer à la personne, est-ce que tu te rappelles de pourquoi tu as démarré Secret? Ok, je sais que t'emmener à la formation va pouvoir te permettre de le faire. On verra tout ça après, mais en gros, voilà, il faut parler en face à face pour promouvoir l'événement, il n'y a rien de plus impactant. Donc, étape numéro 3, assure-toi que toute ton équipe soit là. Donc, avant chaque événement, on fait toujours, et c'est ce qu'on va démarrer très prochainement, on fait une liste des personnes de l'équipe et on appelle tout le monde pour les ramener au prochain événement parce que c'est encore une fois concrètement par là où ils doivent passer. C'est la base. En numéro 4, c'est créer un maximum de top promoteurs parce que l'idée, c'est pas qu'on ne le soit que soi-même, c'est d'en créer dans nos équipes. Parce que je vous donne un exemple, imaginons que pour la Hongrie, voilà, si tu es top promoteur, tu as un repas avec le PDG Isaac Benchaba, bon, il ne sera pas là, mais c'est pour vous donner un exemple, crois-moi que tu as envie d'avoir plein de top promoteurs dans ton équipe qui vont manger avec le PDG. Parce que ouais, moi, j'ai mangé 2 fois avec le PDG déjà, je peux vous garantir que c'est une expérience, quoi. Donc voilà, tu peux faire des photos avec, tu lui poser toutes tes questions, alors qu'en événement, on peut tout juste faire une photo. C'est assez compliqué étant donné que tout le monde, entre guillemets, s'acharne sur notre PDG, hein, ce qui est un peu normal. Donc voilà. Donc créer un maximum de top promoteurs. Et en numéro 5, c'est invite des prospects qualifiés. Qu'est-ce que j'entends par qualifié? C'est-à-dire qu'une personne, une fois que tu as pris ta place, une fois que tu as appelé toute ton équipe, eh ben, tous les gens inscrits ont déjà été appelés. Donc, on ne va pas s'arrêter là. Parce qu'une place dans un événement, c'est une place de marché. Tu préfères que tu ramènes quelqu'un qui n'est pas inscrit à l'événement à la formation, qui n'est pas inscrit dans Secret à la formation, ou tu préfères laisser cette place à quelqu'un d'un autre pays. Alors, j'ai rien contre les gens d'autres pays, mais une place reste une place de marché. Donc, l'idée, c'est de ramener plein de gens qui sont en dehors de Secret pour les emmener à l'événement pour qu'ils puissent comprendre ce que ça vaut. Donc, moi, j'ai des étapes déjà préfaites, mais qu'est-ce que j'entends par qualifier encore une fois? C'est des gens qui ont déjà vu une présentation, par exemple. Donc, si la semaine dernière, tu as présenté à une amie, elle a vu la présentation, elle est plutôt intéressée, elle hésite un peu, voilà, elle ne sait pas trop, écoute, propose-lui de venir à l'événement. Elle sait déjà de quoi ça parle. Donc, quand elle viendra à l'événement, elle ne sera pas du tout perdue. Donc, tu as 100% de chance, j'ai même pas envie de dire 99%, mais tu as 100% de chance qu'elle démarre. C'est c'est du sûr, quoi. Voilà, les événements, c'est les événements, quoi. Donc, quand ils vont vivre les 5 étapes que je vous ai montrées juste avant, résultats, énergie, communauté, reconnaissance, etc., si elle ne démarre pas, je ne comprends vraiment pas. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai appelé toute mon équipe, boum, j'enchaîne avec tous les gens à qui j'ai fait une présentation et je les emmène à l'événement. Et une fois que j'ai fait tous les gens à qui j'ai présenté, j'appelle des gens qui ont vu des présentations il y a longtemps pour leur refixer une présentation et après les emmener à l'événement. Ou alors tout simplement pour leur mettre un statut sur Facebook, une publication qui est intéressé pour un événement, etc. Bon, après ça, c'est un peu plus loin, mais encore une fois, prospects qualifiés sont des gens qui ont déjà vu une présentation. Alors, comprendre la vision des événements. En numéro 1, c'est si je ne viens pas en formation, je resterai un agent. Voilà. Un agent, c'est quelqu'un qui a payé une licence, ou voilà, tu es agent, tu as payé une licence, quoi. Donc, sans résultat au final, quoi. On le voit, hein, ceux qui ne viennent pas aux événements, voilà, je connais pas grand monde qui a passé des rangs sans être venu aux événements. Donc, voilà, ceux qui ne viennent pas en formation, malheureusement, ça reste un agent. En numéro 2, c'est si je viens seul à l'événement, je serai qualifié. Voilà, je suis qualifié, j'ai mes 200 TPQV. Voilà, ça me permet de toucher des commissions et faire des cycles et d'autres rémunérations. Voilà. Ça me permet juste d'être qualifié, quoi.
En numéro 3, c'est si je viens avec mon équipe, là, on augmente d'un level, quoi. Boum, futur royal. Donc, royal, 5000, 5000, bam, déterminé. J'ai ma petite équipe qui est en place. Je passe à l'action avec eux. Donc, voilà, si je viens avec mon équipe, je suis un futur royal. Et en numéro 4, c'est si je viens avec mes équipes et que mes équipes viennent avec leurs équipes, boum, futur Crown Royal dans la place. Donc, ce n'est pas forcément l'objectif de tout le monde, mais c'est pour vous donner une ligne de conduite, une idée de, selon votre choix, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme résultat. OK? Je viens pas, je reste agent, je viens seul, je suis qualifié, j'ai avec mon équipe, je suis un futur royal, j'ai avec mes équipes et mes équipes ramènent leurs équipes et bam, futur Crown Royal dans la place. Donc, pardon. Ça, c'est donc comprendre la vision. Maintenant, vous allez pouvoir vous poser une question, mais comment promouvoir correctement, efficacement un événement? Il y a plusieurs étapes très simples. J'en ai gardé 3, c'est les principales étapes à suivre. En premier, tu vas édifier, donc mettre en avant l'événement, le lieu, les formateurs et la plus-value qu'il va en tirer. C'est-à-dire que si je dis oui, salut Olivia, il y a une formation en Hongrie, tu viens? Quel moment Olivia, qui n'a jamais fait de formation, elle a envie de venir, quoi. À moins qu'elle a la volonté d'elle-même venir. Mais voilà. Par contre, si je dis, yes, Olivia, donc du coup, comme tu as pu voir, il y a une formation en Hongrie. Donc, c'est à Budapest, c'est la capitale, c'est une belle ville. C'est surtout un bel endroit. Bon, là, actuellement, on n'a pas le lieu encore de la formation, mais quand on l'aura, ben voilà, donc c'est un hôtel, c'est un hôtel 5 étoiles. Donc voilà, j'ai vu, il y a plein de choses à côté. Donc, c'est vraiment un bel endroit. Et en plus de ça, sur scène, on a 2 grosses légendes qui viennent tout droit des États-Unis. On a Tracy Zimmer, les Red Diamond. C'est la femme qui a le plus de clients aux États-Unis. Elle gagne à peu près 200 000 $ par mois. Donc, je te laisse imaginer l'impact de cette femme. Et on a à côté de ça un Crown agent, il s'appelle Muzafer Nashvi. Il a gagné plus de 15 millions de dollars avec le MLM en plus de 20 ans. C'est le numéro 2 de Secret. Donc, je te laisse imaginer que, voilà, si on doit se faire former, on est au bon endroit, quoi. Donc, voilà, la plus-value que tu vas en tirer, ben, c'est tout simplement que tu vas comprendre la puissance des événements, tu vas avoir des témoignages, tu vas rencontrer la communauté, on va pouvoir passer un week-end ensemble, voilà, etc., etc. Donc là, vous avez vu que dans cette très rapide promotion de l'événement, j'ai édifié l'événement, le lieu, les formateurs et la plus-value que la personne va en tirer. Donc, vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est que la première fois que vous allez le faire, on va le faire ensemble. Parce que vous ne pouvez pas trop témoigner de quelque chose que vous n'avez pas encore vécu. Donc, c'est pour ça qu'on va appeler ensemble vos filles. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder. Et une fois que vous avez fait votre premier événement, bah, après, ce sera naturel comme moi, ça l'est maintenant. Voilà, l'édification des mises à faire, la Hongrie, j'ai déjà fait en plus. Donc, voilà, c'est du naturel. Donc, l'impact est les fois 40 et voilà. Après, il y a un truc qui est important en cas d'objection, ou pas forcément d'objection, mais si jamais on en a une, en tout cas, c'est important d'en parler, c'est le coût que ça peut avoir de ne pas y aller, et en expliquant que du coup, bah, le coût de ne pas y aller sera bien supérieur que le coût d'y aller. Ça, c'est important à comprendre. Donc, visualisation dans un an, si tu ne viens pas à un événement, bah, qu'est-ce qui se passera? Ben, rien. Rien ne changera dans ta vie. Tu ne viens pas à l'événement, il n'y a rien qui changera. C'est normal. Par contre, visualisation dans un an, si tu viens à l'événement, bah, tout peut changer dans ta vie. Parce que les plus gros déclics, on les prend aux événements. Tout passe par les événements. Ta réussite passe par les événements. La réussite de tes équipes passe par les événements. Et ceux parmi nous qui n'ont pas fait de formation, vous ne pouvez pas directement comprendre ce que je dis. Il faut le vivre. Et une émotion ne se transmet pas, comme je dis toujours. Donc, vous verrez par vous-même. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important de le préciser. Et moi, ce que j'aime bien dire derrière, c'est que, écoute, Olivia, satisfait ou remboursé. Tu viens à l'événement. Si à la fin de l'événement, tu viens chez moi et tu me dis, j'ai pas du tout aimé l'événement, je vais être remboursé, je te rembourse ta place. C'est logique. Il n'y a jamais personne en 6 ans qui est venu nous dire ça. Ça n'existe pas. Mais on peut le dire. C'est un gage de confiance. Voilà. Bon, si un jour un mec qui me dit ça, je le rembourse, quoi. Mais ça m'étonnerait qu'en tout cas, il vienne me dire ça, quoi. Mais voilà, c'est un gage de confiance. C'est pour montrer vraiment, viens, quoi. Viens, tu verras, quoi. Donc, satisfait ou remboursé, lui garantir personnellement que s'il vient et qu'il est présent tout le week-end physiquement et mentalement, parce que c'est pas juste venir à l'événement et rester sur le téléphone, hein, faut suivre quoi, un minimum, et que il n'en tire rien, vous lui remboursez même le double de l'événement, le vol, l'hôtel, ce que tu veux. Je te rembourse tout. Ça n'arrivera jamais comme c'est écrit, mais le fait de lui dire, il vous prend alors vraiment au sérieux et n'a alors plus aucun risque, mais tout a y gagner. OK? Donc, les objections, parce qu'il est possible d'avoir des objections même
par nos équipes, hein, ce qui est normal. Mais il y a une chose qui est importante quand même, c'est que vous avez des avenirs entre vos mains. C'est-à-dire que maintenant, vous avez compris l'importance des événements. Euh, Accepter les problèmes de son équipe, c'est accepter de ne pas les aider à atteindre leurs rêves. Parce que ça peut arriver, hein. Vous voyez, pendant une présentation, que quelqu'un vous dit j'ai pas l'argent, finalement, quand tu lui montres l'impact de Secret, il démarre. Et d'un coup, il a de l'argent. Donc finalement, c'est pas forcément une question d'argent, mais plutôt une question de priorité. Et du coup, ça peut arriver même pour nos équipes. Si maintenant, tu as quelqu'un qui a eu, je ne sais pas, une machine à laver qui a cassé et qui te dit maintenant, ouais, j'ai pas de sous, ouais, mais c'est en juin. Donc là, l'idée, c'est pas de se focus sur le problème, c'est de se focus sur la solution, comment on peut t'aider. Et donc, du coup, si tu dis, OK, je comprends, et ben, c'est pas grave, si d'ici là, tu as l'argent, tu viens, indirectement, tu es sûr qu'il ne viendra pas. Et donc, du coup, tu as brisé indirectement les rêves de ton filleul parce que tu ne l'as pas pris et mis sur la ligne de la réussite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui est important. La raison pour laquelle ils ne peuvent pas le faire, c'est la raison pour laquelle ils doivent le faire. Je me souviens quand j'étais sur scène pour ma première fois, c'était à Colmar, je me souviens. Ou bien c'est ce que je disais, en fait, tout simplement, c'est que je parlais des préjugés et je disais, ben voilà, ne préjugez personne. Pourquoi vous préjugez les gens? Le Secret, le MLM, c'est ouvert à tout le monde. Donc voilà, moi, j'avais pas d'argent et je voyageais pas. Donc au final, si on m'avait préjugé, ben, je n'aurais pas rentré. Mais au contraire, non, justement, la raison pour laquelle je peux pas le faire, c'est la raison pour laquelle je dois le faire. C'est parce que j'ai jamais voyagé que je dois le faire. C'est parce que j'ai pas d'argent que je dois le faire. Donc voilà, justement, ben, s'il y a des objections, s'il y a des problématiques, s'il y a des problèmes financiers, ben c'est peut-être pour ça qu'il faut maintenant que tu prends la vie, bam, à plein dedans, que tu envoies une grosse patate dans tout ça, tu mets de l'énergie et que tu ailles un événement, que tu sortes de là avec des informations qui vont rentrer dans ta tête et qui vont voilà, te construire en fait, tu vois. Et tu vas prendre la décision dans l'événement et en sortant de l'événement, bam, action. Et en fait, on a un petit peu un cheminement qu'on dit toujours, c'est que pour aller à un événement, il faut débourser de l'argent. Donc, tu vas vider tes poches. Quand tu vas arriver à l'événement, tu vas remplir ta tête. Et une fois que tu vas remplir ta tête, en sortant de l'événement, tu vas remplir tes poches. Tu vois. Donc, c'est vider ses poches pour remplir sa tête, pour remplir ses poches. C'est un chemin. C'est un chemin à suivre. Et voilà. Donc, la raison pour laquelle ils ne peuvent pas le faire, c'est la raison pour laquelle ils doivent le faire. Alors, on parlait de l'objection sur l'argent. Je n'ai pas l'argent. C'est pour ça que tu dois le faire. Justement, pour apprendre, devenir meilleur, être plus efficace, avoir plus de résultats et gagner plus, jusqu'au jour où tu vas autofinancer tes formations. Et donc, comprendre que ce n'est pas une dépense, mais un investissement. Voilà. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Moi, aujourd'hui, je ne paye plus mes formations Secret. Ça fait longtemps que je ne les paye plus, parce que je les autofinance grâce à l'argent que je gagne avec Secret. Mais l'argent que je gagne avec Secret, c'est grâce aux événements que j'ai fait précédemment. Donc, vous voyez le cheminement, je suis allé en formation, j'ai vidé ma poche la première fois, j'ai rempli ma tête, et maintenant je remplis mes poches, et du coup, ben, je ne paye plus mes formations. Elles sont autofinancées par Secret. Voilà. Et moi, je dis toujours aussi, ben, mets de l'argent de côté dès maintenant. Let's go, c'est parti. Voilà. Là, on est quel jour? On est, excusez-moi, toujours un petit peu malade. On est le 26 février. On a 31 plus 30, ça fait 61, ça fait 92, 94, 101, 108. On est à 110 jours de l'événement. Donc, imaginons, par exemple, ne serait-ce que le prix de la place, c'est allez, 250 $. Si on prend la traduction, ça fait 230 balles. 230 € divisé par 110 jours. Pardon. 230 € divisé par 110 jours. Si tu mets 2 € par jour de côté, tu viens à l'événement. Si tu mets 2 € de côté chaque jour, tu viens à l'événement. Et c'est ce que je dis toujours à l'équipe. Donc, du coup, quand je dis ça à quelqu'un qui n'a pas l'argent, il ne peut pas me sortir une autre objection. Ce n'est pas possible. Donc, bien sûr, là, j'ai parlé que du prix de la place. Hein, mais imaginons tout l'événement, il nous revient, je ne sais pas, aller à 600. Je dis un prix au pif. Hein, sachant qu'en plus, Budapest, ce n'est pas cher du tout. Donc, 600 divisé par 110, bah, si tu mets 5,40 € de côté chaque jour, tu viens à l'événement. Tu as tout payé. Le logement, l'avion, la place, tu as tout payé. La bouffe, voilà, pas besoin de manger resto tous les jours. Si vraiment tu es short financièrement, tu prends des casse-croûtes, on s'en fout. L'essentiel, en fait, c'est pas qu'est-ce qu'on va manger, est-ce qu'on va manger dans un truc de luxe. Non, c'est l'essentiel, c'est être assis à l'événement et prendre des notes des leaders qui seront sur scène. Donc voilà, c'est en donnant un apportant cette solution au filleul qu'il comprendra. Donc voilà deux réponses qu'on peut potentiellement apporter sur je n'ai pas l'argent. Encore une fois,
On n'est pas là pour confronter la personne, on n'est pas là pour juger sa vie perso, on n'est pas là pour juger ses finances, on est là pour apporter une solution à un problème. En numéro 2, c'est j'ai des enfants. Ça peut arriver. Voilà. Alors, si quelqu'un vous dit ça, je ne vous recommande pas de m'appeler. Je ne suis pas en mesure de pouvoir répondre à ça. À part faire garder mon chat, je ne peux pas trop conseiller les gens. Mais voilà, je peux quand même apporter une réponse. Donc, c'est-à-dire que si personne n'est disponible, enfin, qui ont des enfants, ne sont disponibles pour un closing, peu importe, vous m'appelez. C'est pas grave. J'ai quand même la solution à apporter. Bah, fais-les garder par un proche. Si maintenant tu es en couple et que ton homme, par exemple, ne développe pas l'activité, il peut garder les enfants en attendant que tu pars. Parce que après, derrière, il y a une discussion à avoir. C'est-à-dire que tu vas pas partir pour t'amuser et lui foutre la rage, lui envoyer des photos. Ah, t'as vu, moi je suis en Hongrie et pas toi, t'es à la maison. Ah. Non, c'est pas le but. Là, tu vas là-bas pour ta famille, en fait. Tu vois, si tu as des enfants, tu as un mari, tu as un compagnon, tu vas en Hongrie, tu vas pas pour rien. Tu vas pour le travail. Donc, il faut avoir une discussion entre vous et discuter à ce sujet-là. OK, ben, j'y vais, je vais me sacrifier pour la famille, je vais prendre des notes, je vais tout noter, et boum, je vais ressortir ce week-end et on va construire quelque chose pour nos enfants. Vous voyez un petit peu la vision? Donc, faites-les garder par un proche. Maintenant, par contre, si vous êtes en couple et vous développez tous les deux et que vous avez des enfants, essayez de faire garder par quelqu'un de la famille, la tante, la cousine, peu importe, ou même une nounou. C'est un faible budget pour une petite semaine. Trouvez quelqu'un de confiance et c'est faisable. Donc, voilà. Donc, il y a ces deux solutions-là. Il y a pas spécialement plus de solutions. On peut emmener les enfants avec, mais je ne le recommande pas forcément. Ils peuvent être dans un coin de la salle potentiellement si on les fait jouer selon l'âge, mais voilà, si c'est un faible âge, voilà, ça va être compliqué. S'il y a du bruit, ils ne seront peut-être pas forcément acceptés. Et si c'est du 7-8 ans, voilà, vous ne serez pas focus dans la formation, je vous déconseille. Donc, si vraiment il n'y a pas le choix, faites-le. Mais encore une fois, passez par ces deux premières étapes s'il y a des enfants. Après, à part ça, je ne vois pas spécialement d'objection de l'équipe, quoi. Voilà. Maintenant, il y a un problème si tu ne viens pas. Ça, c'est important de le repréciser et d'expliquer qu'est-ce qui va se passer si tu ne viens pas. Et retenez bien ce que je dis parce que s'il y a une personne parmi nous qui ne viendra pas, il se passera exactement ce que j'ai noté. Là, je vous partage 6 ans d'expérience. Tout ce que j'ai noté là, c'est exactement ce qui s'est passé pour tout le monde. Si tu ne viens pas à un événement, pas de résultat, ou très peu. Tu vois, genre une presse de temps en temps. Voilà. Ça m'est déjà arrivé à une fille qui me dise, je me souviens, c'était il y a 1 an et demi, elle m'a dit oui, mais je peux pas venir, enfin, je serai pas là à l'événement, mais t'inquiète pas, je garde la motivation, je prendrai des rendez-vous, je vais faire le maximum justement si je viens pas pour faire des prêts. Je lui ai dit, écoute, je vais bien te croire, mais je sais que c'est pas ce qui va se passer. Je te le souhaite pas, mais je sais que c'est pas ce qui va se passer. Et elle m'a dit, mais si, tu verras, tu verras. Je l'ai recontacté 1 mois après l'événement. Je lui ai dit, t'as fait combien de présentations? Elle m'a dit, là, j'ai contacté une personne. Je dis, voilà, c'est exactement ce qui se passe en sortant d'un événement. Nous, on a fait tant et tant de présentations, et toi, tu as fait une seule invitation. Tu vois, c'est pas un jugement que je te fais, c'est un constat parce que je sais comment fonctionne le MLM. Moi, mon but de vous emmener en Hongrie, c'est pas juste pour vous dire, ouais, venez et je sais pas, débourser de l'argent ou j'en sais rien. Non, c'est parce que je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir. Donc, quelqu'un qui ne vient pas à un événement, c'est pas de résultat ou très peu. En numéro 2, c'est une baisse de motivation parce que tu n'as pas pris l'énergie de l'événement. Vous avez vu comment on est quand on sort d'événement? On est dingos, on est chaud. Quand tu fais un vocal, vous voyez par exemple quelqu'un dans l'équipe qui a peut-être peur de faire des vocaux ou qui est un peu gêné ou qui ne sait pas trop comment faire un vocal. Mais quand il sort de l'événement, mais tout ce que je viens de vous dire, c'est déjà oublié. Hein. Il n'y a pas de pensée limitante, il n'y a pas de barrière. C'est Céline, je sors d'un événement, c'était trop fou, un truc de dingue. J'ai vu le PDG, oh, c'était incroyable. Bam, Get Excited, il est transmis. Et encore une fois, comme je vous disais la semaine dernière sur le Zoom, c'est 80% d'énergie, 20% des mots. Tu sais même pas ce que tu dis dans le vocal, juste l'énergie, elle est là, bam, bam, bam. Chaud bouillant. Et donc, du coup, si tu ne viens pas à l'événement, tu n'auras pas ce Get Excited. Comment tu veux parler de Secret si tu n'es pas motivé? Et donc, du coup, ben, loin du feu égale baisse de motivation. Au numéro 3, j'ai mis la remise en question, le doute, la pire chose qui peut t'arriver. Est-ce que je dois arrêter? Pourquoi j'y arrive pas? Voilà. Il y a 2 personnes qui sont inscrites dans Secret. Je prends un exemple. Hein. Il y en a une qui vient à un événement, il y en a une qui ne vient pas. Celui qui sort de l'événement, il se dit merde, qui je peux appeler? Celui qui ne vient pas à l'événement, il se dit que finalement je dois rester, en plus j'ai pas de résultat. Ils vivent la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux inscrits dans Secret, sauf qu'il y en a un qui a fait un événement et l'autre qui n'est pas venu. Là, vous voyez que le mindset n'est pas du tout le même. Donc, remise en question, doute, nanana.
Et là, on arrive au point numéro 4, c'est la procrastination. Je cherche des excuses pour tout. Je suis négatif. Je fais quasiment plus rien. Oui, mais moi, c'est le travail. Oui, mais j'ai pas l'argent. Oui, mais nanana. Alors que celui qui sort de l'événement, il trouve que des solutions. C'est pas moi qui décide, c'est tout le monde qui fonctionne comme ça. On sort d'un événement. Ouais, attends, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais mettre en place. Ah, tiens, je vais trouver une solution pour faire ça. Celui qui ne vient pas à l'événement, procrastination. Il cherche que des excuses. J'ai pas le temps, le travail. Nanana. C'est l'humain qui fonctionne comme ça. C'est pour ça que je vous partage ça. C'est ce que j'ai vu sur 6 ans d'expérience. Et en numéro 5, la pire chose qui puisse vous arriver, c'est l'abandon. C'est abandonner. Tu laisses tomber tes enfants, au final. Tu laisses tomber ta famille, tu laisses tomber tes rêves, tu laisses tomber tes why, au final. Tout ce que tu as noté quand tu as démarré l'activité, le pourquoi tu le fais, ben, tout ça, tu laisses tomber. C'est-à-dire que quand tu regardes ton enfant, tu pourras le regarder et lui dire, ben, j'ai abandonné mon fils. Je suis désolé. Peut-être que je trouverai une autre opportunité. Sauf que si dans la prochaine opportunité, tu fais la même chose, malheureusement, tu auras le même résultat. Donc, là, je généralise. Ce sera plus ou moins pareil pour les gens. C'est pas exactement pareil pour tout le monde. Mais c'est juste pour vous faire comprendre l'importance des événements et surtout si vous ne venez pas aux événements. Donc, tu laisses tomber, au final, tes rêves. Donc, ça, c'est important de le comprendre. Et donc, comme vous le savez, Budapest, Hongrie, le week-end du 16-18 juin. Je vous récapitule comment ça va se passer le week-end. Alors, le premier soir, bon, s'il y a un combat entre les hommes, on va être à 1-1. Pourquoi il y avait un 0 pour nous jusque-là? Parce que nous, les hommes, on a une gamme pour les hommes, tu vois. Donc, ça, c'est important de le préciser qu'il y avait un 0 jusque-là. Mais pour les femmes, vous avez un training spécial femmes le vendredi soir. Donc, 1-1. On est à égalité. Donc, voilà, c'était pour rigoler un peu, Fred. Oh là là. Il craque, il aide. Donc, du coup, voilà, le vendredi soir, donc il y a le check-in à partir de 15h. Check-in, c'est-à-dire que bah, voilà, on valide ta place à l'événement directement sur place. Comme ça, le lendemain, il y a juste à prendre le boîtier pour la traduction, les écouteurs et c'est bon. Il y a une formation spéciale femmes, en général 1h30, voire 2 heures, avec les femmes les plus haut placées qui seront sur place, que ce soit en Europe ou du coup de Tracy, par exemple. Et voilà, ensuite, c'est samedi, dimanche, c'est toute la journée, c'est à peu près 10h, 18h différents formateurs sur scène. Il y a des reconnaissances pour tous les Royal et plus. Parfois, ça arrive qu'ils font bronze aussi, comme là à Venise. Voilà, il y a une photo avec le corporate, il y a une photo avec les PDG, tu as une reconnaissance sur scène. Donc, voilà, c'est juste dingue. Il y a plein de formations, il y a plein de formateurs, il y a plein de thèmes de formation, on fait plein de choses, on passe à l'action. C'est ultra enrichissant. Plein de témoignages aussi. Donc, ça, c'est le samedi et le dimanche, journée complète. On a toujours une heure et demie de pause au minimum entre midi pour manger. Et du coup, en général, on prend aussi un logement en équipe. Voilà. Donc, sympa, on est en équipe le soir, on mange ensemble, on peut faire une sortie ensemble dans Budapest, boire un verre ensemble avec toute l'équipe française. Voilà, ça va être sympa. Il y aura peut-être des repas organisés pour les Royal et plus, comme il y a eu à Venise. Le samedi soir, on a mangé tous les Royal plus, on était une quarantaine, je crois, à manger avec le PDG, les plus grands leaders et tout. Donc, c'est juste incroyable. Et le dimanche soir, on privatise soit un bar ambiancé, soit une boîte de nuit, c'est déjà arrivé, soit une pizzeria comme on a fait à Venise, où là on est 100, 130 personnes à partager tout à fêter, quoi, tout simplement après le week-end. Donc voilà, encore une fois, on a ces deux grands traîneurs sur scène. Musafer, je l'ai déjà dit et je le répète, pour moi, c'est un des traîneurs les plus impactants que j'ai vu. Après, c'est propre à moi, mais voilà, j'ai vu des tonnes et des tonnes de leaders sur scène durant ces 6 dernières années. J'ai rarement vu un mec comme Musafer. Je vais prendre un exemple, c'était quand on était à Genève. Et il était venu à Genève, en Suisse. Et j'avais fait le déplacement, tout ça, mes 5 heures de route et tout. Et pour apprendre de lui. Et du coup, le mec, il a vraiment un leadership incroyable. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il n'y a pas un moment où il rigole. Le gars, il vient à 8 heures, il part à 20 heures, il fait son job de 8 heures à 20 heures. Il n'y a pas de blabla, il vient, il fait des coachings, il fait des closings, il fait tout. Le gars, il est vraiment engagé, quoi. C'est fou, quoi. Limite, le gars, il rigole pas, quoi. Tu le vois même pas sourire, quoi. C'est vraiment le mec, il vient pour travailler, quoi. C'est, euh, et il avait dit, je crois, une fois, c'était à Dubaï, il me semble, sur scène, il avait dit, moi, quand je prends l'avion et que je pars, c'est pour le travail. Je suis pas là pour rigoler. Il a dit, moi, je quitte ma femme, je quitte mes enfants pour aller travailler. Je ne fais pas le tour du monde pour rien. Et je crois qu'il avait dit quelque chose comme ça. Ben, c'est exactement ça. Il a vraiment un très haut niveau de leadership. Et Tracy, je l'ai encore jamais vu. Donc, ça va être un plaisir de la voir. On l'avait vu une fois sur une formation en ligne. Mais voilà, en tout cas, ce qui va se passer en Hongrie, plus ou moins en tout cas. Donc, merci de votre attention. Mais surtout, remerciez-vous d'appliquer ces conseils-là.
Encore une fois, c'est pour vous, c'est pour vos proches, c'est pour votre avenir. J'y serai dans tous les cas. Sauf que comme nous, on y était déjà, on sait comment ça marche. Donc, c'est pour ça qu'on vous partage tout ça ce soir. Donc, peut-être, Fred, un petit mot à ajouter par rapport à tout ça et peut-être passer la main à Céline aussi. Un petit mot. Ouais, un petit Comptez-vous mot. de ton côté. Voilà. Non, non, c'était top. Non, c'était pour faire mon bleu, parce que tu parlais des couleurs tout à l'heure, donc je faisais le clown aussi. Euh, non, mais tout est dit, c'est très complet. Les formations, en tout cas, c'était vraiment orienté effectivement sur les formations internationales. Et c'est essentiel. En fait, il y a un rythme d'à peu près tous les 3 mois. Et c'est vraiment en fonction, ils sont positionnés vraiment tous les 3 mois à peu près, parce que c'est vraiment là où l'énergie descend et c'est là où il faut les réactiver et c'est surtout là où elle se réactive. Parce qu'effectivement, on en prend tellement, 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 et c'est pas juste on nous bourre le mou, c'est que vraiment, on a tous, en fonction des leaders, des personnes qui sont sur scène, on a tous un impact différent. C'est-à-dire qu'on ne va pas tous, quand on est sur scène, pardon, quand on est dans la salle, on n'est pas tous impactés par ce qu'on va voir, par la personne qui va être là à tel moment. Certaines personnes, ça va être plutôt le samedi matin, d'autres dimanche soir. C'est l'impact de Mouzaffer, par exemple, comme disait Kylian. Et en fait, on ressent tous quelque chose par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce que notre histoire chez Secret, mais aussi notre propre expérience dans la vie. Il y a des choses qui vont nous parler, d'autres moins. En tout cas, on est tous impactés. C'est pour ça qu'il y a souvent, il y a toujours 2 ou 3 grands leaders qui viennent, parce que, voilà, pour ces raisons-là, parce qu'il y a des personnes qui ont plus une tendance de parler de tel ou tel sujet, telle ou telle manière, et on sait que ça va vraiment toucher l'ensemble de la communauté sur un sujet, sur une thématique. Et donc, c'est vraiment essentiel, c'est vraiment essentiel pour ça d'y être, parce qu'à un moment, tous, on ressort, on dit, mais effectivement, merci, merci. Combien de fois j'ai entendu ça? Combien de fois j'ai entendu les gens remercier leur propre parrain, ceux qui l'ont invité, me dit, mais mille merci de m'avoir invité. C'était grandiose, mais comment j'ai pu faire sans ça avant, quoi. Donc vraiment, si vous n'avez jamais fait d'événement comme ça, bookez votre place et après on en rediscute. Vraiment repartage après, après cet événement-là de vos ressentis, mais on sait comment ça se passe, hein. On en a vu des dizaines et des dizaines dans cette situation. Céline, je te passe la parole si tu veux ajouter quelque Ouais. chose. Si tu veux rajouter un mot. Alors, je vais partir sur l'option plusieurs, en fait. Du coup, je vais faire ma verte là. Allez. Ce qui est important également aussi, c'est de savoir que à l'événement, on va nous présenter le prochain événement. C'est systématique, voilà, de façon à ce qu'on reste vraiment dans cette dynamique de, ben voilà, vous avez pris, on va dire, le maximum de pépites durant l'événement, et bien là, on vous donne l'opportunité, en fait, de visualiser le prochain événement, là où vous allez refaire le plein. Et il y a toujours une promo de cet événement durant l'event. Alors moi, ce que je conseille, c'est d'avoir au moins sur le compte de quoi payer l'événement d'après. Ça, c'est voilà. Et puis après, l'organisation reste, ça se mettra en place de toute façon. On y arrive toujours. Et puis, autre chose super, je dirais, fun des événements, c'est qu'il y a toujours un petit concours, un petit truc qui fait que ils nous font jouer pendant l'event. Ils nous titillent sur un pack, du coup, vachement promo, enfin, super promo durant l'event. Et là, du coup, d'une, on fait des affaires, et de deux, on a l'opportunité, quelquefois, de gagner des trucs un peu importants. Alors, ça peut être des petites choses, hein, ça peut être un pack travel super sympa, une brosse, un truc, un machin. Et puis, quelquefois, c'est un voyage. Voilà. L'année dernière, voilà, sur Barcelone, avec Fred, forcément, on avait pris l'event suivant et Jessie nous a dit ceux qui prennent l'event et le pack voilà, durant Barcelone, si je ne me plante pas, c'était ça. Eh bien, bim, il y aura quelqu'un qui gagnera un voyage à Phoenix avec ça. Et puis, quand on voit son nom apparaître en grand écran, OK. Eh bien, cool.
Voilà, donc c'est les bonus, on va dire, événements qui créent un truc de fou. Parce que même si c'est pas vous qui gagnez, le fait qu'il y ait des gens de notre équipe qui gagnent, ça ajoute du fun, et du bonheur pour l'événement. Voilà, sinon Kylian et Fred ont donné le max. J'aimerais bien que les personnes présentes en fait donnent leur vibration, leur ressenti sur ce qu'on a vécu ce soir au niveau du temps de formation. Et ben, let's go, hein. Olivia, tu as la caméra, on veut t'entendre. Vous m'entendez? Ok, impec. Ben, clairement, vous m'avez encore convaincue. Non, de toute façon, c'est tout bien réfléchi. J'en avais déjà parlé un peu avec Kylian. C'est vrai que bon, je suis quand même à fond dans mon petit job là actuellement. Et je pense que j'en aurai encore besoin de formation. Et c'est pour ça qu'il faut que je participe au moins à la prochaine qui arrive. Pour moi, ce n'est pas un souci financier. Je ne pense pas que j'en ai rien, mais il faut que j'y participe. Ça, c'est une certitude. En tout cas, pour la présentation de ce soir, vous m'avez encore plus convaincue, quoi. Ok, merci pour ton retour, c'est cool. Aurélie, qui vient d'activer la caméra, elle a tout anticipé, c'est ça qu'on aime. On t'écoute. Nous, on est déjà convaincus aussi de pouvoir y aller. On est en train d'essayer d'organiser justement la garde de notre fils parce que nous, il a moins de 3 ans. Donc c'est encore un peu compliqué. Donc, on gère ça et après, on va voir pour prendre les billets d'avion. Voilà. Donc, on essaye de gérer d'abord l'essentiel. Mais on est convaincus que ça va être important. Donc, on va faire tout pour, en tout cas. Top, c'est cool, merci pour ton retour. Tu viens d'où, Aurélie? Là, on habite près de Chartres, mais moi, je suis originaire de Moselle. Alors, quand j'ai vu que tu étais en Moselle, c'était assez rigolo. Ok, tu viens d'où de Moselle? Attends, il y a des choses... Un petit village en dessous de Metz. Ok, intéressant. Trop fort. Trop fort. Ok, ben merci pour ton retour en tout cas, Aurélie. Et Catherine, je ne sais pas si tu peux prendre la parole. Il y avait les enfants, même s'il y a du bruit, on s'en fout, on veut t'écouter. Dis-nous tout. Est-ce que tu as pu suivre? Est-ce que tu es là? Salut, salut, vous m'entendez? Je ne peux pas mettre la caméra, désolé. Yes. Je vais te poser ma petite au lit, toujours, hein, les mamans, hein, désolé, on nous sommes prises, hein, c'est comme ça. Mais j'ai tout suivi. Kylian, tu sais, je suis revenue vers toi par rapport à tout ça, ma situation, etc., etc. Tu sais, tu connais déjà. Et oui, j'essaie de suivre les formations, pardon, les présentations que vous faites depuis, c'est la deuxième depuis que j'ai repris. Et je crois que j'en ai encore besoin, mais tu m'as encore convaincu. Les slides étaient différents et tout. Ton énergie ne change jamais, ça j'aime bien. Les collègues aussi qui sont avec toi ont assuré. Et là, je vois encore que tout le monde est présent et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que le secret va perdurer, ça c'est sûr, j'en suis une certaine. Parce que même moi, je suis dingue des produits et les voyages, il faut que je les teste enfin, comme je t'ai expliqué. Et voilà, quoi. Moi, je vais essayer de gérer ça pour le mois de juin et j'espère être parmi vous, quoi. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et encore merci pour ce soir. Ça a fait du bien. Merci beaucoup. Top. Bah, avec plaisir. Merci beaucoup pour ton retour. Alors oui, Ok. effectivement, c'est Cathy. J'avais pas suivi Catherine, excuse-moi, au début du Zoom. Mais en plus, d'ailleurs, Cathy, toi, tu as déjà fait une formation en plus, hein. C'était à Montpellier. C'était la première fois qu'on s'est vu d'ailleurs. Exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, tu avais gagné un produit, hein, je m'en souviens. Oui. Ah, voilà, on avait fait un challenge et il y avait un pack pro, je crois, en tout. Il y avait plein de produits et C'est cela. je ne sais plus ce qu'il fallait faire, mais en tout cas, tu avais gagné un produit au choix. Et je me souviens, tu venais à peine de t'inscrire et je t'avais dit, attends, on va chercher le produit le plus cher exprès, justement. Exactement. On est allé En fait, chercher. il fallait s'abonner au Club Secret. Je ne l'avais pas. Et au fait, je l'ai fait et puis voilà, bim, hein. Ça s'est très bien Exact. passé. Tu m'as accompagné. Tu m'as fait tirer conseil vers la personne qui était présente au niveau des produits pour les présentations. Et puis voilà, et je n'oublierai jamais ce moment parce que c'était ma première
formation. J'ai pris l'énergie directement et j'en ai même pleuré et tout parce que sur un petit nuage, quoi. Vraiment, j'étais sur un petit nuage. Vraiment, faut le faire. Et encore, c'était, je pense, une petite formation à Montpellier. Donc, je pense que si je vis un vrai événement, un truc international, mais je crois que je vais craquer, quoi. Ça, c'est sûr. Tout le monde craque. Tout le monde craque. C'est un peu, tu vois, en fait, c'est un peu comme les produits secrets. C'est-à-dire que même tu as un sceptique en réunion, il ne peut pas dire ça marche pas. Et c'est sûr, ça marche. Du coup, aux événements, c'est pareil. Tu vas, tu craques, c'est obligé. Et encore, ouais, comme tu dis, on était 30, je crois 40, pas plus. Alors que là, les événements internationaux, ben, ne serait-ce que Venise, on était 200, je pense, à peu près. Un peu moins, À peut-être. Montpellier, on était un petit peu plus quand même, hein. Oui, on était peut-être 200, je pense. Il y On avait quand même était, du on monde. était, on était 130 de mémoire. De mémoire, on était Ah, ben 130 à voilà. Montpellier. Ouais. Ouais. Ah, j'ai pas ce Je me souviens, souvenir-là. je me souviens de la. J'ai des photos encore où je vois toute la salle devant et on était 130. Mm. Donc, il y avait un peu de monde quand même, mais Ok, d'accord. Ouais. Très bien. J'ai rien dit. Mais du coup, rien. mais du coup, ouais, ben, en tout cas, merci pour vos retours.